Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons découvert l'histoire d'une jeune dame s'appelant Zhao Yuzhen. Elle avait perdu son mari 1 an après le mariage et fut consolée par la naissance de leur fils 3 mois plus tard. Elle garda la chasteté envers son mari pendant 3 ans, mais son beau-frère et son père virent un soir un homme entièrement nu sortir de sa demeure et considéraient qu'elle était une femme sans pudeur. Zhao Yuzhen fut ainsi renvoyée chez elle par sa belle famille et son père, sous le coup de la colère, lui demanda de se suicider. Pour prouver son innocence, elle se sauva de chez elle en pensant aller porter plainte devant le juge. Sur la route, elle prétendit être folle pour que les autres s'éloignent d'elle en vue de se protéger elle-même. Mais voilà qu'un moine souilleux, ayant l'air vraiment fou, s'approcha d'elle en criant. Terrifiée, Zhao Yuzhen n'osait plus avancer et attendait nerveusement que ce moine parte. Or, ce moine s'arrêta pile devant elle et lui dit à voix basse « Qui veut porter plainte me suive. Si on ne sait pas où se trouve le tribunal, je connais la route. » Et le moine continua d'avancer. Avec suspicion, Zhao Yuzhen se dit « Ce moine subit-il aussi une injustice ? Puisqu'il veut aussi aller au tribunal, autant le suivre. » Qigong marchait ainsi en tête, Zhao Yuzhen le suivait derrière, et les 2 servants, Zhao Fu et Zhao Lu, qui accompagnaient Qigong, les suivirent aussi pour voir ce qui allait se passer. Après avoir parcouru une petite distance, un palanquin vint vers leur sens. Qigong parla tout fort à lui-même. « C'est bon, plus besoin de marcher. Le gouverneur revient de sa visite. Il suffit que j'arrête le palanquin et dise que je veux porter plainte. Le palanquin devra s'arrêter et le gouverneur traitera mon dossier. Personne ne pourra s'y opposer. » En entendant cela, Zhao Yuzhen se dit « Voici le meilleur moment pour moi. » Elle attendait au bord de la route et peu de temps après, une cortège d'officiels s'approcha effectivement en entourant un palanquin. Zhao Yuzhen se mit à genoux et cria « S'il vous plaît, je veux porter plainte !» Le palanquin s'arrêta immédiatement et le gouverneur ouvrit le rideau. Il vit que c'était une dame d'une 20aine d'années et il lui demanda « Levez vos yeux. Pourquoi voulez-vous porter plainte? Dites-moi la vérité. » Zhao Yuzhen lui raconta ce qui s'était passé et le gouverneur raisonna. « Elle veut donc porter plainte contre son père et le grand frère de son mari décédé. Les affaires familiales sont difficiles à juger, même pour un juge pénétrant. Autant laisser tomber et ne pas me créer d'ennui. » À ce moment-là, une voix spéciale se fit entendre dans la foule. « Ah, le gouverneur ne veut-il donc pas traiter les affaires du peuple et cherche-t-il uniquement ses propres intérêts ?» Le gouverneur dit à ses subordonnés « Qui a parlé? Saisissez-le! Ne le laissez pas partir !» Mais ces officiels ne trouvaient point d'où venait cette voix dans la foule. Étant plutôt juste et soucieux de son peuple, le gouverneur réfléchit alors un petit instant et décida de ramener Zhao Yuzhen au tribunal afin de noter ses aveux oraux. Ce que Zhao Yuzhen dévoila au tribunal était exactement identique à ce qu'elle avait dit dans la rue. Le gouverneur se dit « Son père Zhao Haiming est un homme riche dans cette région et son beau-frère Li Wenfang a le titre homme de piété filiale et d'incorruptibilité. Tous les 2 sont des hommes de bonne réputation ici. Cela ne va pas être difficile de les convoquer au tribunal pour procéder à une confrontation. » Ainsi, il ordonna à ses subordonnés de lui amener les 2 accusés. Quand les officiers arrivèrent chez lui, Zhao Haiming raisonna. « Ah, cette maudite fille! Tu veux donc que ce scandale soit connu par tout le monde? Comment pourrons-nous habiter encore à la ville de Kunshan ?» Malgré sa propre volonté,
Il suivit les officiers et arrivait au tribunal. Le gouverneur l'interrogea. « Zhao Haiming, votre fille porte plainte contre vous. Racontez-moi ce qui s'est passé. » « Maître, c'est un malheur pour notre famille. Je vous prie de me permettre de garder la face et de ne pas me poser de questions sur les détails. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne pourrais pas faire une telle action. » « Vous êtes au tribunal maintenant. Comment pouvez-vous donner une réponse si ambiguë? Il faut que je sache ce qui s'est passé réellement. » À ce moment-là, Li Wenfang arriva aussi au tribunal. Un peu plus tôt, lorsque les officiers frappèrent sa porte, il était en train de traiter des affaires de sa famille. En entendant que Zhao Yuzhen portait plainte contre lui, il dit farouchement. « Hum, ce Zhao Haiming revient donc sur sa parole. D'accord, puisque vous choisissez de perdre la face, je ne crains pas la honte non plus. » Il enveloppa les habits d'homme qu'ils avaient trouvés dans la chambre de Zhao Yuzhen et les amena au tribunal. Le gouverneur lui demanda « Li Wenfang, quelle est la relation entre vous et Zhao Yuzhen? Savez-vous pourquoi elle porte plainte contre vous? » « Maître, j'en suis conscient. Zhao Yuzhen est ma belle-sœur. Après le décès de mon frère, elle observait la chasteté pour lui. Et pourtant, elle a tout de même commis l'adultère. Son père préférait que nous réglions cette affaire sans passer par le tribunal. C'est pourquoi j'ai écrit une preuve de divorce à la place de mon frère, et Zhao Haiming a écrit une lettre de règlement pour moi. Mais maintenant, voilà que lui et sa fille se mettent en collusion pour porter plainte contre moi. Vous dites qu'elle a commis l'adultère. Avez-vous des preuves? Maître, si ce n'est pas en raison des preuves réelles, nous n'arriverions pas à ce point. Elle habitait dans une maison enclose chez moi pour garder sa chasteté, mais un homme entièrement nu est sorti de sa maison dans la nuit. Ensuite, nous avons trouvé des habits d'homme dans sa chambre. Je les ai amenés ici pour vous les montrer. Le gouverneur ouvrit le sac que Li Wenfang lui présenta et vit qu'effectivement, il y avait un ensemble d'habits d'homme. Il demanda à Zhao Yuzhen. « Avez-vous déjà vu ces habits avant? »« Oui, ils ont été trouvés dans ma chambre. »« Hein? Étant une dame qui garde la chasteté pour son mari, aucun homme ne pouvait entrer dans votre maison enclose. Comment cela se fait-il qu'il y ait des habits d'homme dans votre chambre? Vous avez fait une fausse accusation et m'avez dérangé pour rien. Pour cela, vous subirez le châtiment des coups. » Zhao Yuzhen se dit « Si je suis frappé ici, je perdrai toute ma dignité devant les habitants de Kunshan. En plus, cela sera une grande insulte pour ma famille. Autant me suicider devant le juge. » Elle répondit donc « Maître, ne vous fâchez pas, j'ai encore une chose à vous dévoiler. »« Dites !»« Après ma mort, je vous prie d'employer une sage-femme pour vérifier si j'ai vraiment commis l'adultère pour me rendre mon innocence. Si vous ne faites pas cette enquête, mon fantôme ne vous quittera pas. » Et elle sortit le couteau que son père lui avait donné la veille et voulait s'égorger. Heureusement qu'un officier réagit rapidement et arracha le couteau de sa main pour empêcher ce suicide. Au même moment de ce bazar, des bruits se firent entendre de l'extérieur. Un homme criait dans la cour. « Grand maître, je veux porter plainte pour un vol et un meurtre !» Le gouverneur n'avait justement aucune idée de comment traiter le dossier de Zhao Yuzhen. Il annonça donc. « Le meurtre est une cause plus urgente. Sortez Zhao Yuzhen, Zhao Haiming et Li Wenfang et placez-les sous garde en attendant. » Les officiers agirent selon l'ordre. Peu de temps après, un moine portant un habit sale et troué entra dans le tribunal. C'était justement Ji Gong. Il tenait un sac en tissu d'une main et tirait un homme ayant l'air perdu d'une autre main en criant « Maître de l'enfer, je suis innocent !» Les officiers à côté lui reprochèrent « Arrêtez de dire n'importe quoi.
Vous n'êtes pas à l'enfer. Arrivé devant le gouverneur, Qigong poussa l'homme pour qu'il se mette à genoux. Lui-même resta debout et dit « Grand maître, cet homme a volé mon argent et a commis un meurtre. » Le gouverneur vit des traces de sang sur le sac en tissu et demanda « Moine, pourquoi vous ne vous mettez pas à genoux devant moi? Qu'est-ce que cet homme vous a fait exactement? »« Grand maître, mon temple souffre de dégâts et nous avons besoin de l'argent pour le réparer. Mon maître m'a envoyé à Kunshan parce que nous avons un terrain ici à vendre. Je suis donc venu accompagné d'un ami qui est en charge des bougies et de l'encens dans notre temple. J'ai réussi à vendre le terrain à bon prix et sur notre trajet de retour, mon ami voulait faire ses besoins. Il est alors parti avec le sac d'argent, mais il n'était toujours pas revenu au bout de 2 heures. Je l'ai attendu nerveusement au bord de la rue et vis cet homme arriver, portant mon sac sur son épaule avec du sang. Je suis sûr qu'il a tué mon ami pour accaparer notre argent. » Alors, comment cela se fait-il que Qigong se mêlait dans cette affaire de vol et de meurtre? Y a-t-il un lien entre cette affaire et celle de Zhao Yuzhen? Pour découvrir la suite de nos aventures, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.